Salut à tous, nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. Vous regardez la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Au menu des tabloïds parus en kiosque ce matin, nous avons comme depuis lundi les échos de la campagne électorale. Cameroun Tribune nous fait savoir que les partis politiques impliqués dans ces élections du 9 février reçoivent l'appui de l'État ce jour. Le journal souligne qu'alors que ces partis ont commencé par recourir à des moyens tels que cotisation des membres, collecte de fonds pour mener leurs activités, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, a annoncé hier mardi 28 janvier que la première tranche de la dotation publique sera disponible dès cet après-midi à la direction des affaires politiques du ministère. Nous prenons le quotidien Mutation qui revient sur une action posée par Jean-Michel Ninche, député SDF, action qui depuis lors suscite des polémiques au cours d'un meeting du SDF en vue du double scrutin de février prochain. Le député aurait marché sur les symboles du parti au pouvoir, action que beaucoup condamnent. La rédaction du quotidien Mutation a rencontré le député qui s'explique en page 9. Toujours avec le quotidien Mutation, parlons de toute autre chose. Selon le journal, les obsèques de Maurice Tchakonté, l'enseignant de mathématiques poignardé à mort par un de ses élèves, s'annoncent grandioses. Ce regrettable incident est survenu il y a 2 semaines de cela au lycée de Nkolbison à Yaoundé. Prenons le quotidien Le Jour pour parler une fois de plus de ce drame. Selon le journal, le présumé meurtrier, le dénommé Brice Bissengosso, serait actuellement à Kondengui après que la division régionale de la police judiciaire du centre ait bouclé l'enquête. Les détails sur cette enquête en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 29 janvier 2020. Restons avec le quotidien Le Jour pour parler du coronavirus. Cette épidémie qui fait des ravages actuellement en Chine, plus précisément dans la ville de Wuhan, après que des cas de personnes infectées ont été détectés dans certains pays de l'Europe et même de l'Afrique, le Cameroun a pris des mesures pour protéger ses aéroportuaires contre toute importation de ce virus. Dans son édition de ce jour, le quotidien Le Jour propose à ses lecteurs ces mesures prises par le Cameroun pour se protéger. Et pendant que les autorités camerounaises essayent de protéger la population, le Messager nous apprend que 300 étudiants de nationalité camerounaise sont pris au piège par ce même virus à Wuhan. Le journal souligne que l'ambassadeur du Cameroun en Chine aurait appelé au secours. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun. De votre attention, merci. À la prochaine.